Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de la deuxième étape de cette Vuelta. Alors pour des questions d'organisation, j'ai décidé d'enregistrer la première et la deuxième étape d'affilée. Donc j'enregistre, nous sommes le vendredi 25 août, il est 15 h. C'est-à-dire que j'enregistre avec un petit peu d'avance. Donc du côté des favoris, si j'ai pas de chance et qu'il y a une équipe qui est tombée lors du contre-la-montre par équipe, il se peut qu'il y ait des coureurs qui aient déjà abandonné ce Tour d'Espagne, mais on ne l'espère pas. On va parler de cette deuxième étape qui arrive de nouveau à Barcelone. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez comme favori, qui vous voyez peut-être en difficulté. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Vous pouvez faire également un super thanks si vous voulez soutenir mon travail et que vous en avez les moyens. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google. TikTok, le débrief juste après l'arrivée de l'étape en 2 minutes 30, 3 minutes du côté de TikTok. On commence tout de suite avec cette étape numéro 2, un petit air du Tour de Catalogne, un petit air de dernière étape du Tour de Catalogne avec cette montée de Montjuïc, un circuit, un final qui ressemble beaucoup au circuit de Montjuïc qu'on a l'habitude de voir sur le Tour de Catalogne, qu'on a vu encore cette année, qui est un classique du cyclisme, avec un final qui va être très nerveux parce que l'approche de Montjuïc est pas simple, parce que c'est étroit Montjuïc, c'est pas la route la plus large au monde. Il va y avoir certainement beaucoup de public également. Alors je pense qu'il y aura des barrières parce qu'on sera entre 4 km et 3 km de l'arrivée, donc je pense qu'on a les moyens de mettre des barrières, mais c'est une arrivée qui ne va pas être facile. Et puis là, il y a plusieurs possibilités de scénario, mais si on a un scénario comme sur le dernier Tour de France, on devra avoir des attaques, parce que Montjuïc, vous avez la possibilité de vous amuser dans cette dernière montée. On l'a vu notamment cette année avec Remco Evenepoel, même si du côté du Tour de Catalogne, les 50 derniers kilomètres, on doit prendre on prend je crois à 7 reprises, 8 reprises la montée de Montjuïc, ce qui crée de la fatigue, mais on avait vu avec Remco Evenepoel qu'en un ou deux passages, on avait réussi à faire extrêmement mal. Un dernier kilomètre et demi également qui sera avec un petit peu de pente et une fin de journée difficile, nerveuse. Je pense qu'il pourrait y avoir des chutes dans le final. Il faudra faire attention parce que ça sera donc des chutes avant les 3 derniers kilomètres. Donc ça risque d'être un petit peu chaud sur cette étape. Le dénivelé positif, 2754 mètres, 10e étape. Du côté de ce classement, on regarde tout de suite la présentation de cette journée. Tout de suite, on regarde le parcours de cette deuxième étape du côté de cette Vuelta 2023 entre Mataró et Barcelone, 183 km. 3 côtes au programme, 2 côtes de 3e catégorie, une côte de 2e catégorie, la dernière côte de 3e catégorie qui sera également sprint bonification sur cette étape. Elle sera à 3 km de l'arrivée, c'est bien entendu la côte de Montjuïc. On commence avec la première bosse de la journée. Il faudra savoir qu'il y aura 10 km de départ fictif, donc ça va faire un petit peu de temps. Et ensuite, on a le col de San Bartomeu, 5 km 5 à 4,7 de moyenne, côte de 3e catégorie qui arrive dès le kilomètre 7. Grosso modo, quand vous voyez sur la carte, dès le départ, on est sur une bosse. Donc c'est toujours des départs qui sont assez atypiques. Il faut toujours faire attention de ne pas se faire avoir sur ce type de montée parce que si on n'est pas bien réveillé, on peut avoir un peu de mal. Donc la solution dans ce genre de cas, c'est de faire un petit peu de home trainer, mais ça vous enlève un peu d'énergie. Peut-être pour la dernière semaine de cette Vuelta, donc faut bien sentir, faut bien savoir comment on va faire. Après le col de San Bartomeu, on passe à Montmeló, connu pour son circuit de Formule 1, le circuit de Catalunya, Sabadell, et puis on arrive au col d'Estenales, 11 km 5 et 4% de moyenne, côte de 2e catégorie au kilomètre 66,5. On va déjà regarder cette côte de San Bartomeu, je suis allé un petit peu vite. 1 km compliqué à 6,4, 1 km 500 compliqué au-delà de 6%. Sinon, il y a un replat, ça se divise en deux parties. Et donc, le col d'Estenales, 870 mètres d'altitude. C'est très régulier, on est entre 3, 4,5%. Sur les passages, on va dire un petit peu au-dessus.
c'est très régulier et c'est pas très difficile non plus. Alors je vais pas dire que c'est un long faux plat, mais pas loin quand même, hein. C'est pas une montée qui sera extrêmement dure, cette côte d'Estelanades. La particularité, c'est qu'en fait ça commence à grimper à partir de Sabadell, donc en fait c'est 20 km de montée vers le col d'Estelanades. On redescend ensuite, parce qu'on aura atteint le sommet de la journée. Une difficulté au kilomètre 105.5, 4 km 5 à 4,7 de moyenne. Une autre bosse également 20 km après, au kilomètre 126.5 pendant 4 km 5 à 3,5 de moyenne. Et ensuite on descend vers Barcelone, hein, avec Molins de Rey. Le sprint intermédiaire au kilomètre 164.5, c'est-à-dire à 18 km 500 de l'arrivée. Avant cette côte de troisième catégorie, sprint bonification, la Castel de Montjuïc, la col de Montjuïc. Sprint bonification, donc 3, 2 et 1 seconde pour les 3 premiers au sommet, et surtout 900 mètres à 8,7%. C'est compliqué Montjuïc, c'est un mur extrême, et surtout c'est assez serré. Il n'y a pas beaucoup de largeur de route à Montjuïc, donc il faut faire très attention, l'approche n'est pas simple du côté de Montjuïc, donc il faudra faire attention pour ce final d'étape qui ressemble en fait au final d'étape qu'on a sur le Tour de Catalogne. Et on va vous montrer tout de suite le parcours avec ces derniers kilomètres. Vous voyez, donc avec un tunnel pour entrer sur le circuit comme on a l'habitude d'avoir sur le Tour de Catalogne, avec deux tunnels assez rétrécis, pas mal de petites courbes lors de l'approche de Montjuïc. Avant donc cette montée qui commence donc à partir de ce virage-là quasiment jusqu'aux 3 km ici. Donc là vous voyez, il n'y a pas beaucoup de virages. Et puis ensuite la descente. Alors la descente elle est pas si difficile que ça, mais en fait elle est impressionnante. Elle est impressionnante cette descente parce qu'il y a pas mal de pentes. On descend très vite. On atteint très vite 100 km/h, on n'a pas besoin de pédaler, mais elle est impressionnante. Les virages sont pas si difficiles que ça, mais en fait comme il y a beaucoup de vitesse, ça peut un peu tétaniser certains coureurs. Donc avec ce passage, hop là je me mets ici, donc un premier virage sur la droite, enchaîné avec un autre sur la gauche, puis un nouveau virage sur la droite, un autre sur la gauche et un dernier virage à droite. On arrive assez vite dans le dernier kilomètre. On aura encore un dernier virage serré sur la droite et puis ensuite quelques courbes pour arriver. C'est, je crois même, la même arrivée quasiment que du côté du Tour de Catalogne. Enfin, vraiment, cet enchaînement-là me dit énormément de choses par rapport à ce qu'on a d'habitude sur le Tour de Catalogne. Mais peut-être que ça change un petit peu par rapport à d'habitude. Mais j'ai pas l'impression plus que ça. Je trouve que ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit sur le Tour de Catalogne sur cette arrivée. J'ai le dernier kilomètre un peu plus en détail comme vous pouvez le voir. Donc voilà, avec ce dernier virage là qui sera le plus technique, et ensuite la dérivation, le parking pour les équipes à côté du stade olympique de Montjuïc que vous voyez. Voilà, ici. On passe tout de suite à la partie histoire et bien entendu à la météo de cette étape. Alors pas mal d'arrivées du côté de Barcelone sur le Tour d'Espagne, pas mal de passages également sur le Tour d'Espagne, on en avait un petit peu parlé hier, même si ça faisait plus de 10 ans qu'on n'avait pas vu une arrivée d'étape du côté de Barcelone. En 2012, il fallait remonter à Philippe Gilbert. On va pas se mentir que les relations entre la Catalogne et l'organisation de la Vuelta n'ont pas toujours été faciles. Pareil avec le Pays Basque. En Espagne, on a des indépendantistes, notamment en Catalogne et au Pays Basque, qui sont assez forts. C'était pas toujours très bien vu l'accueil de la Vuelta, et parfois c'était un petit peu compliqué. Il y avait parfois des menaces sur l'organisation de la course. Bien entendu, beaucoup plus d'arrivées sur le Tour de Catalogne, où ce circuit du côté de Montjuïc est un classique. On se souvient cette année de la victoire de Remco Evenepoel, avec une course animée de très très loin avec Primož Roglič. L'avantage, c'est que ces deux coureurs connaissent très très bien le circuit de Montjuïc.
Mais je crois que Vingegaard l'a fait, je crois que Henrik Mas aussi l'a fait, Landa bien entendu l'a fait cette année aussi. Ça va peut-être parfois être un peu plus compliqué pour Martinez et Romain Grégoire qui eux ne le connaissent pas par contre, n'ont pas fait cette course. Du côté de la météo, 22 degrés, un temps orageux avec un risque de pluie entre 90 et 100%, donc la route sera humide quand on est à ce niveau-là. Vent d'ouest entre 10 et 30 km/h. Il sera donc trois quarts face sur la première moitié de course et puis trois quarts d'eau sur la fin de journée, voire parfois complètement de dos, sauf dans la montée de Montjuïc, on sera plutôt trois quarts d'eau et dans la descente il pourrait être un petit peu de face, mais il pourrait étirer ce peloton, ce vent, surtout dans les passages un petit peu techniques. Du côté de la stratégie, on va avoir, je pense, une échappée avec 4-5 coureurs au maximum sur la première partie de course. Elle sera rattrapée pour moi. Deux solutions, soit victoire d'un second couteau, ce qu'on a vu lors de la première étape du Tour de France cette année du côté du Pays Basque, ou victoire d'un leader qui voudrait se découvrir et prendre le maillot, ou un leader qui aurait perdu du temps la veille sur le contre-la-montre par équipe. Du côté des favoris, eh bien, j'ai mis Remco Evenepoel parce que pour moi c'est un parcours qui lui convient parfaitement dans le final, avec également Juan Ayuso parce que Juan Ayuso a beaucoup de punch et peut-être qu'il va manquer un petit peu de difficulté pour Remco Evenepoel pour réussir à faire un premier écrémage. Juan Ayuso parce que Montjuïc là aussi, c'est un coureur qui est très explosif, on le compare toujours à Contador, il a les qualités de Contador quand il était jeune. Et puis Buitrago parce qu'on est sur une étape de puncher et que parmi les punchers on n'en a pas 150 sur cette course, mais Buitrago c'est du lourd. Et puis peut-être vient de cracher un énorme molar sur la bonnette du micro, mais peut-être que du côté de Buitrago on aura des libertés parce que Landa on ne sait pas trop, Caruso non plus. Et peut-être que le véritable leader du côté de la Bahreïn, ça sera Buitrago. Et puis en grosse cote, Romain Grégoire, on ne sait jamais, il ne connaît pas cette montée, mais on a vu sur le Tour du Limousin qu'il était très intéressant. On sait qu'il est très fort également, il a remporté Liège-Bastogne-Liège chez les espoirs, peut-être moins surveillé que d'autres, donc ça pourrait être intéressant de voir ce que ça peut donner pour Romain Grégoire. Surtout qu'on pense pour le moment que le leadership, ça sera plutôt Martinez, mais un Romain Grégoire a montré des très belles choses jusqu'à maintenant, et Romain Grégoire est peut-être un peu meilleur sur le chrono que Martinez. Du côté du programme télé, Eurosport 1 à partir de 14h30, la Roi de la Pédale, 14h50 pour le début du direct. Castelbel-Yvillars à 65 km de l'arrivée entre 15h49 et 16h05. En sachant que sur Eurosport, on aura à peu près un peu plus des 100 derniers kilomètres. Je pense que c'est 110 derniers kilomètres. Et puis l'arrivée est prévue entre 17h18 et 17h43. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao, ciao!